Je ne crois pas du tout en l'armée européenne. Mon grand-père n'y croyait pas non plus. Vous ne pouvez pas imaginer que des Allemands, des Anglais ou des Suédois se battent pour la France comme elles se battraient pour leur propre pays. Ça ne fonctionne pas. C'est une idée technocrate européenne qui vise en fait à dissoudre l'esprit de la nation, l'esprit du peuple, sa capacité à se défendre, dans une sorte de union, je dirais plus ou moins claire, où chacun se fond dans un espace européen, et donc l'exercice étant de dissoudre, je dirais, chaque pays dans une sorte de vaste marché qui est finalement soumis à des règles anglo-saxonnes. Il n'y a plus de capacité nationale, il n'y a plus de défense nationale, et les intérêts de chaque pays ne sont pas respectés. L'envoi de troupes européennes en Ukraine est une bêtise considérable, puisqu'il s'agit de troupes européennes, des troupes de l'OTAN, qui, si elles se battent sur leur propre drapeau avec leur propre uniforme, seraient en fait considérées comme une agression ou une possibilité d'agression directe de ces pays européens contre la Russie. Enfin, le président Poutine a dit qu'il n'avait aucunement l'intention d'envahir l'Europe, ni même l'Ukraine, que c'était une aberration. D'ailleurs, c'est absolument pas l'intérêt des Russes. Eh bien, tous ces pays sont dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils sont soumis au commandement américain. Donc, l'idée de faire une armée européenne qui serait indépendante, qui jouerait un rôle indépendant en Ukraine, c'est une supercherie. C'est faux. C'est encore une utilisation et une manipulation des Européens et des pays membres, quels qu'ils soient. C'est une manipulation des Français de faire croire que l'armée européenne, qui est une utopie, est autonome, avec des décisions autonomes pour défendre leurs propres intérêts. C'est faux. C'est un mensonge.